Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette série de capsules qui nous conduit tout au long de l'été à envisager l'histoire, à marcher sur les pas de Jésus à travers l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, les 12 partent en mission et cette mission des 12, finalement, c'est une réponse pratique au besoin crucial d'ouvriers que Jésus a souligné au chapitre précédent. Aucun des évangélistes ne donne beaucoup de détails biographiques sur ces 12 disciples. C'étaient des hommes ordinaires, ce n'étaient pas des érudits, ce n'étaient pas des chefs religieux. Matthieu, Marc, Luc et Jean ne s'attardent pas sur leur personnalité, mais bien plus sur leur activité. Notamment sur celle de Pierre, sur celle de Jacques et sur celle de Jean. On ne sait pratiquement rien des autres followers de Jésus, sinon qu'ils formaient une équipe très hétérogène. Matthieu était collecteur d'impôts, au service de l'occupant romain détesté, alors que Simon, lui, le zélote, était un nationaliste convaincu. On peut difficilement faire plus différent. Et pourtant, ils sont unis. Mais leur unité passe par Jésus. Leur unité passe par celui qui les appelle et celui qui les envoie en mission. Tout appel, finalement, est une invitation. Et c'est toujours, je suis surpris de voir ça, Jésus qui prend l'initiative. Il invite, il appelle, il vient à notre rencontre. Et les 12 choisis par Jésus, finalement, nous représentent. Et je remarque aussi que Jésus les a appelés par leur nom. Chaque jour, Jésus nous appelle. Chaque jour, Jésus nous appelle par notre nom. Jésus appelle les disciples et il les envoie en leur donnant le pouvoir d'eux. L'appel de Jésus entraîne du pouvoir et donc des responsabilités. Le pouvoir, c'est celui de la grâce finalement, qui agit en nous et à travers nous. La responsabilité, ça consiste, c'est vrai, comme c'est dit dans le texte, à soigner toute maladie, toute langueur. Le monde a besoin de la lumière du message de l'Évangile. Les disciples sont aussi appelés apôtres. C'est un terme grec, apôtre, qui veut dire envoyé. Et ce terme ne décrit jamais un statut social, un statut, une place, mais au contraire, à chaque fois, une tâche. Lorsque Jésus dit « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche », par leur intermédiaire, le Christ nous invite à poser le regard, nos regards, sur les plus défavorisés, sur les âmes qui sont malmenées par le péché. Notre message est un message de salut. Notre message est un message d'espérance, de confiance, un message de joie. Et nous voulons, et nous le croyons, il transforme et il vivifie des vies. Il est capable de toucher chaque homme et chaque femme au plus profond de son être. Pourvu que, chacun d'entre nous, nous sachions, au milieu de nos activités de la journée, écouter notre nom et nous sentir appelés. Ce trésor du salut, ce trésor qu'est l'Évangile, il n'est pas que pour nous. Il faut le partager, il faut le transmettre et faire que le plus grand nombre, finalement, rencontre Dieu et soit heureux. Oui, l'amour et la miséricorde de Dieu est tellement grande. Alors, suivons sa voie, suivons-le et soyons apôtres. Nous découvrirons qu'en rendant les autres heureux, nous serons nous-mêmes plus heureux. Et notre récompense sera la vie éternelle que Christ nous promet. Aujourd'hui, trouvez une occasion pour témoigner de votre joie d'être en Christ et de vivre en ressuscité. Seigneur éternel, par ta passion, par ta mort, tu as relevé le monde. Donne-nous une joie sainte. Tu nous as tirés de l'esclavage du péché. Fais-nous connaître ta joie, le bonheur impérissable de vivre en te suivant.